Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors je travaille ce mois-ci avec, pour votre carte d'affirmation, message de l'esprit. Donc c'est un nouveau jeu, c'est la première fois que je le présente, donc vous me direz s'il vous plaît. J'ai issu votre carte thématique de l'oracle des fées de Lucie Cavendish et votre tirage principal, toujours avec des fées, le compagnon des fées victoriennes. En fait c'est le tarot des fées victoriennes, mais moi j'ai une version un petit peu différente. Donc j'avais envie d'un petit peu de féerie pour ce mois qui est le mois de l'amour, en espérant que cela vous apportera beaucoup de bien-être et de bonheur. Alors je pense que je réaliserai après des tirages spécialement dédiés au côté sentimental pour ce mois-ci. Mais dans cette vidéo on va quand même faire un tour d'horizon de ce qui se passe de manière générale. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent et ce qui vous est proposé de vivre et de travailler ce mois-ci. Donc je vous rappelle dès le début de la vidéo que si vous voulez me joindre pour une consultation, pour avoir des renseignements, vous pouvez passer par mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Alors je vous propose qu'on passe maintenant à l'interprétation de vos énergies. La première carte que j'ai tirée, c'est cette carte-là, la carte Suivez-moi. Alors, c'est une carte qui vient nous parler, les Capricornes, d'un mois qui va être fait de possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir certainement, vous voyez, on voit la fée qui a les mains un petit peu tendues comme ça vers l'extérieur et qui vous appelle. Donc c'est l'idée d'être effectivement invité à vivre des nouvelles choses ce mois-ci, peut-être de nouvelles expériences, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être des circonstances qui se sont mises en place au mois de janvier qui vous permettent maintenant de donner un nouveau sens à votre vie avec plus de profondeur, plus de sincérité et l'obligation de faire attention à vos émotions, à vos ressentis, de ne plus pouvoir nier ce qui vous touche. Donc on est quand même dans une carte positive qui va nous parler de guérison intérieure. Donc si vous avez des soucis, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, il va y avoir des choses qui vont se résoudre ce mois-ci, des opportunités d'apaiser des situations tendues. Donc tout ça c'est quand même de bonnes choses. Et puis pour tous ceux qui travaillent avec l'intuition, avec les pouvoirs psychiques, avec le fait de prendre des décisions de plus en plus avec notre intuition comme on nous le demande cette année, il va y avoir des ouvertures à ce niveau-là aussi. Ça peut être des événements, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des manières différentes de fonctionner qui vont vous amener à prendre toute l'ampleur de ce que le fait de suivre ce que vous ressentez vous permet de créer de positif dans votre vie. Donc vous êtes vraiment invité à vous faire confiance ce mois-ci, à ne pas vous juger. Et il se peut que des choses qui ont été un petit peu conflictuelles ou un petit peu difficiles à passer ou avec beaucoup de stress au mois de janvier deviennent plus apaisées ce mois-ci, donc profitez-en. Alors je vais continuer le tirage avec vos énergies principales pour ce mois-ci. Vous avez obtenu cette carte-là, donc la carte du magicien qui correspond à la carte du battleur dans les jeux normaux. Et donc vous êtes dans une arcane majeure, donc on est dans l'idée d'avoir un nouveau potentiel qui s'ouvre, qui se met en place. Donc comme je le disais, ça peut être une nouvelle situation de vie qui va prendre de l'ampleur. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de faire autre chose, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'idée de vivre une situation qui existe déjà d'une manière un petit peu plus libératrice, créatrice. On essaye d'aller dans le positif, on essaye aussi de faire avec ce qu'on a et de créer la joie. Il y a cette idée les Capricornes de devoir travailler ce mois-ci à être heureux d'avoir ce que vous avez et à chercher quels sont les potentiels créatifs épanouissants que vous avez déjà plutôt que d'être toujours en train de cultiver ou la frustration ou le jugement de vous ou des autres et cette idée de cultiver toujours le fait que quelque chose ne va pas, que vous ne faites pas assez bien, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer. Si, ce mois-ci vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer positivement. Vous voyez, on a l'attitude du personnage. Alors je sais pas si la mise au point va bien se faire.
Non, pas trop. On a cette attitude du personnage, on ne sait pas trop s'il est en train de réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire avec ce qui se présente dans son environnement, ou s'il est dans une idée de dire je n'ai pas ce qu'il faut, c'est trop compliqué. Donc l'idée c'est de vraiment choisir de faire le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez et d'être persuadé que ce n'est pas parce que les choses ne se déroulent pas de la manière la plus limpide, la plus simple, avec tout un tas de choses matérielles qui se présentent, que vous n'allez pas arriver à tirer votre épingle du jeu. On vous demande de sortir un petit peu de ce côté très rationnel, de ce côté où vous avez besoin de vous rassurer avec de la sécurité matérielle, financière, le contrôle sur les autres, le fait d'être dans l'attente de ce que les autres vont vous apporter et de juger par rapport à tout ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus juste, parce que vous allez être ce mois-ci en train de faire avec ce que vous avez pour chercher le bonheur et non en train de critiquer ce que vous avez. Voilà, donc on a cette énergie de renouvellement de votre point de vue, de votre manière d'utiliser à la fois votre intuition et votre capacité à réfléchir pour créer plus de beau et pour mettre l'accent, vous concentrer sur ce qui va bien, sur ce que vous faites avancer et évoluer, plutôt que sur ce qui n'est pas parfait. Ne vous arrêtez pas sur les petits détails, ne vous arrêtez pas sur les choses qui ne sont pas faites à la perfection, mais vivez pleinement votre instant et vos relations. Donc avec cette carte-là, pour d'autres Capricornes, ou pour les mêmes d'ailleurs, hein, on peut aussi parler de nouveaux projets, on peut parler du fait d'avoir de la matière à transformer. Peut-être que si certains avaient des idées jusqu'à présent qu'ils n'avaient pas encore manifestées, les choses vont pouvoir prendre forme dans vos têtes. C'est le moment de faire des plans. Alors ça peut être parce que vous allez vouloir faire un achat immobilier par exemple et commencer à vous renseigner sur faire les plans d'une maison, sur quel entrepreneur choisir, sur choisir une maison. On est dans le fait de chercher avec tout le potentiel qu'il y a comment avancer et faire de nouveaux projets. Donc ça peut être comme d'habitude quand il y a cette carte là au niveau professionnel. On peut être aussi, enfin voilà, tout ce qui représente le fait de réfléchir de manière plus posée à un potentiel créatif, à une envie d'aller vers du renouveau. C'est le bon moment pour laisser ces idées germer en vous et pour prendre peut-être les premiers contacts. Ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se matérialiser ce mois-ci, mais elles vont prendre forme en vous. C'est comme si les idées allaient germer en vous. Donc laissez-vous porter par tout ça, ça pourrait créer de belles choses dans les semaines à venir ou dans les mois à venir selon vos projets. Pareil, hein, si c'est au niveau professionnel, on peut avoir un élan de créativité vers quelque chose de nouveau. Peut-être faire un petit réajustement sur les idées qu'on avait avant ou sur le matériel qu'on va utiliser, des choses comme ça. Et donc elle apparaît dans votre énergie principale. Faites aussi quand même attention dans tout ce que vous allez entreprendre à ne pas vous laisser berner par des gens ou par des situations qui pourraient essayer de vous rouler dans la farine. S'il y a certains événements où vous vous sentez débordé, paniqué, vous avez l'impression de manquer de temps, que les choses sont décousues, désorganisées, essayez de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas laisser happer votre énergie par les personnes ou les choses qui voudraient vous montrer ce qui se passe dans votre vie de cette manière un petit peu négative, pardon, et difficile à vivre. Voilà, c'était la seule chose un petit peu à laquelle il faut faire attention, mais bon, on va de l'avant, on est dans une démarche évolutive, donc c'est très bien. Alors ensuite, j'ai obtenu la carte de la Reine de Cour. Donc vous voyez ici une femme qui est en train d'essayer de profiter de l'instant. On voit un joli paysage autour avec des fleurs. Et on a quelqu'un qui est souriant. J'ai du mal à faire un... Voilà. On voit quelqu'un qui est souriant, qui est en train de profiter de l'instant. Et peut-être même en train de repenser à des émotions positives. Donc l'idée c'est que vous avez besoin de travailler ce mois-ci la manière dont vous vivez les choses. On est dans cette idée, mais c'était déjà dit un petit peu avec les deux cartes d'avant, d'apprendre à être positif, d'apprendre à utiliser ce qu'il y a dans votre vie pour avancer dans votre manière, dans votre capacité pardon, à prendre du recul, à accepter aussi de vivre vos émotions. Quand on a des projets, quand on a des envies d'avancer, c'est souvent parce qu'on a fini un cycle, souvent parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que quelque chose de nouveau se présente.
Et quand on en est là, c'est qu'on doit évoluer. On doit évoluer intérieurement. Donc l'idée pour vous là, c'est d'apprendre à maîtriser vos émotions pour ne plus être submergé par elles. Et essayez aussi de faire attention à ne pas être dans l'excès ou d'enfermement pour certains, c'est-à-dire à ne rien partager, à ne pas oser parler de ce que vous ressentez. Ça peut être important, voilà, d'oser vous exprimer. Et pour d'autres, si vous êtes dans le besoin vraiment énorme que les autres vous valident, que les autres donnent leur aval, ou que ce qu'ils disent ou pensent vous influence trop, l'idée ça va être de travailler à vous libérer de tout cela. Essayez de ne pas être dans la manipulation, de ne pas être dans l'attente de la réaction des autres, de vous autoriser à avoir vos propres émotions, les vivre et les reconnaître, mais de manière totalement authentique. Voilà, donc il y a cette idée de faire un petit travail d'introspection pour réussir à être juste, c'est-à-dire on ne refuse pas d'avoir des petits ou grands bouleversements dans sa vie parce qu'ils vont nous demander de nous chambouler émotionnellement. On prend conscience qu'en les acceptant, on ouvre la porte à de plus grandes réalisations dans nos vies, mais en même temps, on ne fait pas dépendre nos choix, notre manière de réfléchir et de créer de ce que les autres peuvent ressentir, mais vraiment de nous-mêmes. Voilà, votre baromètre intérieur, ça doit redevenir vous et pas l'extérieur. Voilà, on doit vraiment travailler là-dessus. Et donc tout ça pourquoi? Tout ça pour arriver dans la carte du 4 de la cour de printemps, donc qui représente le 4 de bâton, qui correspond pardon au 4 de bâton. Donc vous voyez, on a des personnes qui ont quelque chose à fêter. Donc c'est l'idée de dire que vous devez chercher les personnes avec qui vous avez envie de partager les événements de votre vie. Les personnes qui représentent pour vous un socle. Et effectivement de leur donner de la place pour pouvoir vous sentir bien dans le fait d'appartenir à une communauté, mais de choisir bien cette communauté en fonction de vous-même, de vos émotions, de vos ressentis, et pas en fonction de ce qu'on aurait pu vous imposer, ou vos croyances, vos peurs, ou votre entourage, peu importe. Alors avec cette carte-là, il peut aussi y avoir des choses à fêter. Avec la carte du battleur, moi je pense qu'il s'agit surtout de nouveaux projets qu'il va falloir porter, qu'il va falloir nourrir de votre attention, de votre enthousiasme, ou de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, de retrouvailles aussi pour certains avec des gens que vous aimez. On peut avoir aussi avec cette carte-là des événements à fêter, des mariages, des baptêmes, des fêtes, enfin peu importe. Il y a cette idée d'avoir des choses à fêter ou de devoir apprendre à profiter de votre mois de février selon le cas. Et le but c'est vraiment ça pour vous ce mois-ci. Apprendre à profiter de l'instant présent et de ce qu'il a à vous offrir sans être ni dans le jugement ni dans l'attente. Donc que ce soit un événement majeur que vous organisez, essayez de ne pas le faire dans le stress, essayez au contraire de vous concentrer sur créer de la joie, créer du bonheur, etc. Que vous soyez invité à partager avec des gens des moments agréables ou des moments importants de votre vie ou de la leur, faites-le en étant honnête dans vos émotions pour pouvoir partager des choses sincèrement. Parce que l'idée générale, c'est vraiment ça, les Capricornes, on est dans cette idée de s'ouvrir à une nouvelle manière de fonctionner et à des bouleversements dans votre vie qui vont vous demander d'aller libérer des émotions et libérer déjà ne serait-ce que votre droit à exprimer et ressentir vos émotions et à choisir les personnes avec qui vous allez partager ce qui est important pour vous et essayer d'être aussi dans cette idée de créer de la beauté, créer de la nouveauté de par vos capacités à réfléchir, à nourrir de belles choses. Je termine votre tirage avec votre carte d'affirmation et vous avez obtenu la très belle carte de la gratitude. Donc on voit un personnage qui est connecté à quelque chose de, on va dire de supérieur dans le sens où il n'est pas dans le mental, hein, où on a vraiment cette idée d'essayer de se recentrer à l'intérieur de soi et donc de prendre du recul. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on vous demande d'être le plus paisible possible en prenant du recul et en ne vous rajoutant pas des complications là où il n'y en a pas besoin avec votre mental, mais en étant vraiment centré dans ce que vous ressentez, vos émotions et vivre pleinement les moments phares de ce mois-ci. Il risque d'y avoir pour beaucoup de Capricornes une période ou des événements marquants.
Alors, je vous lis la petite affirmation. Gratitude. La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Donc voilà, cette carte-là aussi, la première, là, peut représenter les nouveaux projets au niveau professionnel et financier. Le 4 de bâton ici représente le fait de trouver une stabilité dans ce dont on a envie et ce qu'on désire. Donc on a cette idée d'y aller un pas après l'autre, de réfléchir à ce qui vous ferait vraiment du bien et de ne pas vous précipiter, mais par contre d'être de manière quotidienne à la recherche de tout ce qui fait votre bonheur, votre bien-être, tout ce que vous recevez, tout ce pourquoi vous pouvez remercier et toutes les personnes avec qui aussi vous pouvez d'ores et déjà partager de l'avancement et des choses positives. Donc essayez les Capricornes d'être le plus possible en accord avec vous-même et avec les autres, d'être positif, d'accepter vos émotions et surtout de vous donner le droit à la joie de vivre et le droit d'aller, ma foi, vers un avenir et dans un présent déjà qui soit lumineux et qui, même s'il vous bouleverse un peu, vous apporte beaucoup de bien-être et de lumière dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de février. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation ou de renseignements, à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez recevoir vos énergies personnalisées ressemblant à celle-ci, mais juste pour vous en vidéo, vous pouvez me contacter aussi. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.